Dans le box, ils sont trois hommes qui, le 14 novembre 2010, selon l'accusation, se sont présentés chez Michel de Vleeschouwer, son épouse, et leur fils de 21 ans, Nicolas, à Wemmel. Ils ont rendez-vous pour conclure l'achat d'une voiture que Nicolas a mise en vente. Quelques minutes plus tard, la famille est abattue. Les trois hommes prennent la fuite, emportant des bijoux et 2 des 3 voitures familiales. Le projet initial, c'est de voler les voitures, parce qu'ils vont 2 jours plus tôt pour voler une voiture. Et à un moment donné, ils se rendent compte, ou en tout cas, 2 des protagonistes se rendent compte qu'il y a certaines richesses à l'intérieur de la maison, et donc ils changent un petit peu le projet. Ils se disent, mais on prendrait éventuellement les voitures comme moyen de fuite. Aujourd'hui, les 3 accusés ont à répondre de meurtre et de tentative de meurtre pour faciliter le vol comme auteur ou co-auteur. Le client de Maître de Vlaminck, lui, nie toute participation active, assurant avoir attendu à l'extérieur de la maison. Quant aux 2 autres, un débat subsiste sur l'auteur des premiers tirs, ceux qui ont atteint Michel de Vleeschouwer. À mon sens, le nœud dans le dossier, c'est-à-dire qui a tiré les premiers coups de feu sur le papa, sur M. de Vleeschouwer donc, et je pense que le rapport balistique, la reconstitution et les éléments objectifs du dossier démontrent que ce n'est pas M. Mlepakani. La culpabilité des accusés fait évidemment peu de doute, ils sont en aveu. C'est le débat sur les peines qui sera l'un des enjeux principaux de ce procès. Les 3 hommes risquent la perpétuité.